Bonjour à tous, je vais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Stepwork, qui est un outil qui permet de créer des boucles musicales de façon très simple. C'est un outil que j'ai conçu pour mes élèves et dans lequel il suffit de charger un dossier qui contient des sons pour pouvoir commencer à travailler avec. Et vous pouvez le télécharger sur le site musicobraille.fr dans la rubrique Programme et en cliquant ensuite sur Stepwork. Donc on va prendre par exemple la version compressée au format zip. Et une fois que vous avez téléchargé ce fichier, vous n'avez qu'à le décompresser dans un dossier, et donc ça se présente de cette façon-là. Stepwork, et le logiciel est à l'intérieur. Vous avez vu que j'ai un deuxième dossier qui s'appelle batterie. C'est le dossier dans lequel j'ai placé les différents sons que je vais charger dans le logiciel. Alors là, j'ai mis 4 sons, je peux en mettre jusqu'à 12. Alors ce qui est très important, il y a deux choses à retenir. Premièrement, les fichiers doivent être au format WAV, c'est-à-dire un format non compressé. C'est très important, sinon le logiciel ne les lancera pas. Ne mettez pas de MP3 par exemple. Si vous voulez convertir un fichier MP3 en WAV, je vous conseille de passer par exemple par Audacity. Ensuite, chaque fichier doit être appelé de la façon suivante, 01, 02, 03, 04, etc. jusqu'à 12. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais il faut absolument respecter cette règle-là, faute de quoi les fichiers ne seront pas chargés. Quand vous avez vos fichiers, là ce sont des sons de batterie que j'ai mis, mais on peut mettre n'importe quoi d'autre à la place, on peut tout de suite lancer le logiciel. Donc c'est parti. Voilà donc à quoi ça ressemble. Le plus important dans ce logiciel, c'est ce grand quadrillage qui comporte au total 12 lignes. Chaque ligne correspond à l'un des 12 sons qu'on peut charger dans le dossier et qu'on aura choisi. On va tout de suite sélectionner ce dossier-là, dans lequel j'ai 4 sons, donc dans lequel uniquement les 4 premières lignes seront actives. Donc batterie, ok. Là j'ai chargé mes sons, je peux tout de suite les tester en cliquant ici sur le petit bouton à gauche de chaque ligne. 4 sons de batterie totalement ordinaires. Alors je vais faire un rythme extrêmement simple, simplement un coup de grosse caisse régulier, et on écoute. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. On va du coup le complexifier un tout petit peu, remplacer un coup de grosse caisse par un coup sur la caisse claire, rajouter un tic 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 à la charlet, et on écoute. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, ce qui va être intéressant dans ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir mémoriser les différents rythmes qu'on va créer. Vous voyez qu'ici, dans la partie mémoire, j'ai 12 petits emplacements qui pour le moment sont vides. Donc je vais sauvegarder ce rythme-là dans la première mémoire. Pour ça, je maintiens la touche Shift enfoncée sur mon clavier, donc la touche avec la petite flèche vers le haut. Donc je reste appuyé sur cette touche-là et je clique sur la première mémoire. Et voilà. Mon rythme est enregistré dans cette mémoire, ce qui fait que si j'efface la grille, d'un simple clic, je peux rappeler ce rythme-là. Du coup, j'en profite, je vais faire un deuxième rythme, un tout petit peu plus complexe, avec une petite syncope, voilà. Une charlet un peu plus présente, un coup de charlet ouvert, et toujours la caisse claire. C'est parti, on écoute. Voilà, si ça me convient, je n'ai plus qu'à l'enregistrer, donc pareil, j'appuie sur Shift sur mon clavier, et en même temps je clique sur la deuxième mémoire. Et voilà, mon rythme est enregistré, je peux passer instantanément d'un rythme à l'autre. Je peux faire ça évidemment en jouant la musique. Dernière étape, on va pouvoir donc enregistrer le résultat final, et pour ça on va utiliser la partie magnétophone. Deux étapes, c'est très simple. Première étape, je choisis le fichier vers lequel je vais enregistrer ma musique. Donc là, voilà, sur mon bureau, je vais l'appeler par exemple test.wave, enregistrer. Et vous allez voir que sur le bureau va se placer un petit fichier qui pour le moment est vide, il ne comporte pas encore de musique. Pour mettre de la musique à l'intérieur, j'ai donc uniquement à démarrer l'enregistrement en cliquant sur cette case-là. Donc je lance l'enregistrement. Vous voyez que le compteur s'active, qui me dit donc depuis combien de temps est-ce que l'enregistrement a commencé. Je clique sur lecture et c'est parti, j'enregistre en direct. Donc pour le moment ça me convient, je coupe l'enregistrement, et voilà, ça a duré 22 secondes 30, et mon fichier, cette fois, comporte de la musique. Je peux l'ouvrir par exemple avec Audacity. Voici.
Et mon fichier ressemble à ça, avec le petit silence que j'ai laissé au début puisque je parlais, que je peux supprimer d'ailleurs. Et ma musique est ici. Voilà, donc je vous souhaite bon courage avec ce logiciel. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, suggestions en tout genre concernant ce programme ou si vous avez d'autres questions. Et d'ici là, bonne musique à tous!